Gloire au Seigneur. Le roi David s'écriait toujours « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons où ?» Quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Effectivement, ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous sommes là dans la maison de l'Éternel, notre Père. Très rapidement, je vous apporte les salutations de ma famille et de notre Église, ainsi que de l'Institut supérieur théologique du Réveil, d'où est ici votre pasteur. Nous bénissons vraiment le Seigneur de la grâce qui nous est faite aujourd'hui. Très rapidement, j'aimerais parler sur un sujet que je crois est l'essentiel et le fondamental. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 6, le verset 33, Jésus dit ceci: « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la vie juste du royaume, et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Donc nous voyons ici la primauté ou la centralité du royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu, ou le message que l'Église est censée prêcher, c'est un message qui est centré sur le royaume de Dieu plutôt que sur d'autres choses. Alors, dans ce texte de Matthieu chapitre 6, comme nous le savons, ce sont les béatitudes. Jésus parle, il donne la charte, n'est-ce pas, du royaume à ceux qui croient en lui. Et il met un accent particulier sur ce qui devrait être prioritaire dans leur vie, à savoir chercher d'abord, avant toute chose, le royaume des dieux. Lui-même l'a dit, quand vous priez, dites ceci: « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Il s'agit du royaume. En fait, l'Église est centrée sur le royaume. Parce que c'est ce que Christ a voulu, que nous puissions sur ça, que nous puissions concentrer nos efforts, que nous vivions par rapport au royaume. Parce qu'aujourd'hui, il me semble que bon nombre de chrétiens, ils ont perdu le concept du royaume. Ils ont perdu la notion du royaume. Ils confondent beaucoup de choses. Effectivement, nous vivons dans un monde séculier, dans un monde démocratique, dans des mondes des républiques, que nous pensons que le royaume des cieux, c'est la République. Non, le royaume des cieux, c'est plus que cela. C'est le règne des dieux, c'est les domaines où Dieu exerce son autorité. Et quand vous lisez les textes sacrés, vous allez voir que la Bible dit qu'ils sont beaux et agréables, les pieds de ceux qui parcourent les montagnes, qui proclament la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est proclamée n'est pas la bonne nouvelle, n'est-ce pas, concentrée sur les églises ou les dénominations, mais c'est la bonne nouvelle du royaume des dieux. Et en lisant les textes sacrés de Matthieu chapitre 3, verset 1er, nous avons là un bel exemple à suivre pour nous prédicateurs et pour toutes les églises chrétiennes. C'est que en ces temps-là, nous dit Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste apparut dans le désert, prêchant quoi? Il prêchait la repentance. Et vous savez, c'était après quelques 400 ans où il n'avait pas entendu le message, il n'avait pas entendu la proclamation de la parole de Dieu. Et voilà, subitement, quelqu'un apparaît dans le désert, habillé d'une manière bizarre et drôle. Et dans le désert, il s'écrie: « Répentez-vous, répentez-vous ». Je pense que c'était un événement, c'était une curiosité. Parce que les gens se posaient la question, mais nous devons nous repentir pour quelle raison? Et la réponse a été donnée dans les messages de Jean-Baptiste quand il dit « Répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche ». Il est venu proclamer la bonne nouvelle du royaume des dieux. Donc c'est très important que nous comprenions que le message que nous devons prêcher aujourd'hui et la vie chrétienne, c'est une vie centrée sur le royaume des dieux. C'est pas, nous n'existons pas pour nous-mêmes, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous existons pour le royaume et nous devons vivre pour le royaume. Et Jésus a été clair: recherchez avant toute chose, avant vos petits besoins, avant vos préoccupations, vous devez d'abord chercher à vivre la vie juste du royaume des dieux. Et Jean-Baptiste, quand il dit « répentez-vous », il invite les gens à changer de vie. Il invite les gens à changer de comportement. Il invite les gens à pouvoir embrasser autre chose que ce à quoi ils étaient habitués. Parce qu'il leur dit, vous devez vous repentir parce que le royaume des cieux est proche. C'est la clé, c'est la porte, c'est la condition d'accès dans ce royaume.
Et ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que quand Jésus-Christ commence son ministère, il prêche exactement les mêmes messages qui avaient été prêchés par Jean-Baptiste. Je me dis en tant que ministre de Dieu que c'était vraiment un grand hommage qu'il a rendu à Jean-Baptiste. Jésus n'est pas venu avec un message autre que le message du royaume. C'est la raison pour laquelle la prédication centrée sur le royaume de Dieu, la vie juste du royaume, est fondamentale et est importante aujourd'hui. Et Christ dira que la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée. Nous devons dire au monde aujourd'hui qu'il y a un autre royaume plus meilleur que les républiques, plus meilleur que les royaumes de ce monde, les systèmes de ce monde. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice, un royaume d'équité, un royaume d'amour, un royaume de paix. Parce qu'en dehors de ce royaume-là, il n'y a pas de paix véritable. En dehors de ce royaume-là, il n'y a pas la vie véritable. C'est pourquoi nous devons vivre pour le royaume et tout faire en rapport avec le royaume de Dieu. Donc la repentance, elle était motivée par le fait que Jean-Baptiste est venu leur offrir autre chose que ce à quoi ils étaient habitués. À l'époque, il y avait le royaume, l'Empire romain qui régnait sur Israël. Il y avait d'autres royaumes qui existaient. Mais Jean-Baptiste vient, il leur dit, le royaume dont il est question ici, il est tout à fait différent. C'est le royaume de Dieu. C'est Dieu qui règne dans ce royaume-là. Et vous ne pouvez jouir des avantages, des fruits de ce royaume que si vous y êtes déjà dedans. Vous savez, lorsque je vis en Afrique, la police française ne peut pas m'arrêter parce que je ne suis pas dans leur juridiction, je ne suis pas dans leur royaume. Mais vous comprenez, quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous savez, aujourd'hui, il me semble beaucoup de chrétiens, ils aiment qu'on leur parle de délivrance, qu'on leur parle de guérison, qu'on leur parle de prospérité, qu'on leur parle de beaucoup de choses. Mais moi, je pense que toutes ces choses-là ne sont que des conséquences logiques de notre appartenance au royaume. C'est quand vous êtes dans le royaume que vous pouvez vivre la vie juste. Quand vous êtes dans le royaume, vous pouvez être guéri. Quand vous êtes dans le royaume, il pourvoira tous vos besoins. Quand vous êtes dans le royaume, vous aurez la paix. Vous savez, il n'y a pas de paix en dehors du royaume de Dieu. Il n'y a pas de justice en dehors du royaume de Dieu. Il n'y a pas de vie pleine d'essence en dehors du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez avant toute chose la vie du royaume. Cherchez d'abord de vivre pour le royaume de Dieu. Et Christ, il disait partout où il passait, nous allons voir que le message que Christ prêchait, en tout cas quand vous lisez les évangiles, vous allez découvrir qu'il ne parlait que du royaume et rien que du royaume de Dieu. Parce que c'est quelque chose que nous avons oublié aujourd'hui. Nous pensons qu'il suffit seulement d'être membre d'une église, n'est-ce pas, pour être en règle avec Dieu. Non, c'est faux. Il faut être membre du royaume pour être en règle avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais ils n'ont pas une relation personnelle avec le roi, avec le Seigneur. Ils ne connaissent rien de la vie du royaume. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste, prêchant les messages du royaume, leur dira, vous devez vous repentir. Vous devez changer de vie. Vous devez accepter de vous débarrasser de vos vieilles façons de voir les choses, de vos vieilles conceptions de la vie et vivre maintenant selon le principe de Dieu. Et je pense que si nous vivons selon le principe de Dieu, alors à ce moment-là, nous vivons la vie de Dieu. Alors à ce moment-là, nous pouvons jouir, n'est-ce pas, de notre relation avec le Seigneur. Après sa résurrection, Actes chapitre 1er nous enseigne que Christ a passé 40 jours après sa résurrection discourant sur le royaume des cieux. Ceci me montre que c'était tellement important. En fait, c'est le dernier message que Jésus a prêché avant de partir au ciel. Il n'a parlé que du royaume. Il n'a pas parlé de la prospérité, il n'a pas parlé de la guérison, il a parlé du royaume. Entendez-moi bien ce matin, Église de Dieu. Le royaume produit la guérison. Le royaume produit la vie juste. Le royaume produit la sanctification. Il faut d'abord être dans le royaume. Il faut d'abord avoir une relation avec le roi. Parce que quand on n'est pas dans le royaume, on ne peut pas jouir de bénéfices du royaume. Je vais le démontrer tout à l'heure. Nous voyons que après Jésus, quand il est allé au ciel, dans Actes chapitre 8, il y a eu la persécution de l'Église. Les chrétiens se sont éparpillés un peu partout, à l'exception des apôtres. Mais la Bible déclare, quand ils eurent cru en Philippe, Philippe est allé prêcher dans une ville de la Samarie,
Et partout où il prêchait, de quoi est-ce qu'il parlait? La Bible dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume, il leur a parlé d'un autre royaume plus meilleur que le royaume du monde. Il leur a parlé du royaume de la lumière, du royaume de la puissance de Dieu. La Bible déclare qu'ils ont cru à la bonne nouvelle du royaume. Ils ont accepté le royaume de Dieu dans leur vie. Et à ce moment-là, ils ont commencé à vivre la puissance de Dieu parce qu'ils étaient dans le royaume. Mais quand ils eurent cru à Philippe, dit la Bible, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Vous voyez, ils ne sont pas devenus membres d'une dénomination, ils sont devenus membres du royaume de Dieu. Ils ont établi une relation personnelle et vivante avec le roi, qui est le roi Jésus-Christ. À ce moment-là, leurs péchés ont été pardonnés. À ce moment-là, leurs vies ont été justifiées. À ce moment-là, ils sont passés du royaume de Satan au royaume de Dieu. Ils sont passés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Ils sont passés de la puissance du diable à la puissance de Dieu parce qu'ils ont cru dans le message du royaume. Et la Bible nous dit que les apôtres fortifiaient les chrétiens, ils fortifiaient les disciples en leur disant, c'est par beaucoup de tribulations que nous devrions entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, le royaume est différent de tous les systèmes humains. C'est la raison pour laquelle les chrétiens qui vivent dans le royaume, pour le royaume et par le principe du royaume, seront toujours persécutés. Mais lorsque, vous voyez, c'est un royaume qui est différent du principe de ce monde ici. La Bible dit avec raison, ne vous laissez pas borner, ne vous laissez pas emballer dans la moule de tous les autres, mais vous devez vous laisser transformer pour vivre comme des citoyens du royaume. On est en France, mais on est citoyen du royaume. On est en Afrique, on est citoyen du royaume. On est en Amérique, on est citoyen du royaume. Ce qui prévaut, ce qui domine dans ma vie, c'est le principe du royaume. Si les lois humaines contredisent le principe du royaume, je vis par le principe du royaume en contradiction avec le principe de ce monde. Et c'est ici que ça provoque des persécutions. C'est ici que nous nous retrouvons en choc avec les institutions humaines. Or, si nous ne sommes pas persécutés à cause du royaume, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous allez voir que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des compromissions parce que nous sommes tiraillés entre ces deux principes. Il y a le principe du royaume et le principe de ce monde. Et Jean-Baptiste dit, vous devez vous repentir, vous devez changer votre façon de voir les choses. Vous devez vous débarrasser de vos vieilles manières de voir les choses, de votre vie ancienne, etc., afin d'embraser la vie nouvelle que le royaume de Dieu est venu nous offrir. C'est ça l'alternative. Et vous comprenez que l'apôtre Paul, partout où il passait, acte 28, 23, la Bible déclare ceci, ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Ces hommes de la Bible, leur ministère a eu beaucoup d'impact. Ils ont affecté leur société, transformé leur génération à cause du message centré sur le royaume. Vous savez, bien-aimés, si nous ne prêchons pas aujourd'hui ces messages-là, nous n'aurons pas les résultats dont la Bible nous parle. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres est devenu comme un livre d'histoire, alors que ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui nous montre exactement à quoi ressemble la vie du royaume. C'est un livre qui nous montre ce que le royaume produit, là où il est cru, là où il est accepté, là où il est pleinement établi. Un royaume de puissance, un royaume parfait, un royaume juste, un royaume d'amour, un royaume de compassion et de miséricorde. Et la Bible dit, il leur parlait sur le royaume. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Qui dit royaume veut dire qu'il y a un roi. Et dans le royaume, il y a un roi qui a des sujets. Et dans le royaume, c'est la volonté du roi qui prime. Ce n'est pas la volonté des sujets, on ne vote pas. Il n'y a pas de majorité, de minorité dans le royaume. Dans le royaume, c'est la pensée de Dieu qui prime, c'est la vision de Dieu qui prime, c'est la pensée de Dieu qui domine. C'est pourquoi il a dit, cherchez avant toute chose la vie du royaume. Ne vivez pas comme les autres qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Vous savez, nous vivons encore dans ce monde ici, mais n'oubliez jamais que nous sommes, n'est-ce pas, des citoyens de notre monde. Nous sommes des citoyens de notre royaume. Et Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas celui de ce monde. Vous comprenez? Quand vous vivez dans le royaume de Dieu, votre vie doit être différente de la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Ici en France, les gens doivent voir en nous réellement les caractéristiques du royaume de Dieu. Et la parole nous dit, c'est dans votre Bible où il est écrit qu'on a accusé Jason, on a arrêté Jason qui avait hébergé les apôtres Paul et sa suite parce que, disait-il, il prêche un autre roi qui n'est pas César. C'est-à-dire que leur vie, leur façon de vivre, leur langage, enfin toute leur philosophie de vie, elle est modélée par un autre roi que par César. Et ça, c'est très important. Si nous voulons voir la puissance de Dieu aujourd'hui, si nous voulons vivre la vie de Dieu aujourd'hui, nous devons nous conformer aux principes de son royaume. Et ce royaume était tellement urgent pour Jésus qu'un jour, quelqu'un qui devait remplir un devoir, une obligation familiale, qui est venu voir Jésus pour lui dire, écoutez, il faut que j'aille enterrer mon père. Jésus lui dira, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Au fait, la pensée là, c'est l'urgence du royaume. C'est-à-dire, face à nos préoccupations personnelles, nous devons d'abord faire passer les intérêts du royaume. C'est le roi qui vient avant. Ce n'est pas nos préoccupations, ce n'est pas nos intérêts. Lorsque nos intérêts sont en conflit avec les intérêts de Dieu, nous devons céder. Il faut que Dieu vienne avant. C'est très important. Il faut que Dieu soit numéro 1 dans ma vie. Il faut que je fasse tout par rapport à Dieu, par rapport à son royaume, par rapport à ses concepts, par rapport à ses principes à lui. Les problèmes que nous avons encore aujourd'hui, nous sommes tiraillés entre le monde et le royaume de Dieu. Vous savez, bien-aimés, Jésus dira même quelque part, il y a des eunuques qui les sont devenus pour mieux servir les intérêts du royaume. Vous voyez, c'est-à-dire que leurs besoins naturels, parfois, ils sont obligés de mettre cela de côté pour que d'abord les intérêts du royaume priment. Et je pense que si chacun d'entre nous ici mettait le royaume de Dieu, les priorités du royaume dans sa vie, beaucoup de choses changeraient autour de nous. Le monde en serait affecté. Mais nous vivons comme si nous ne croyons même pas dans l'existence de ce royaume. Nous vivons comme si nous ne croyons même pas que l'enfer existe. Nous vivons comme si nous ne croyons même pas que le ciel existe. S'il est vrai que le ciel existe, s'il est vrai que le royaume des cieux existe, nous nous aurons débarrassé de beaucoup de choses qui nous handicapent dans notre marche avec le Seigneur. Mais hélas, nous vivons comme si nous ne croyons pas que ces choses vont disparaître un jour. C'est pourquoi il est encore important que nous prêchions le royaume. Et la Bible nous dit, ce royaume-là dont je parle, l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas question de théologie. Je suis professeur de théologie. Il dit, ce n'est pas question de théologie de grec ni d'hébreu. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Vous comprenez? La puissance est liée au royaume. Parce que notre roi est un roi puissant. Il est même tout puissant. Et Matthieu 10 nous dit ceci. Il a appelé ses 12 disciples. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. C'est pourquoi nous allons prier pour les malades. Et s'il y a des gens qui sont sous l'emprise démoniaque, nous allons chasser ces esprits. Parce que ça fait partie de notre mandat. C'est de cela, de cette façon, que nous manifestons l'autorité, la puissance du royaume de Dieu parmi nous. Et la Bible dit, il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il leur dit, allez prêcher. Dites quoi? Le royaume des cieux est proche. Mais ça, c'est extraordinaire. Allez leur prêcher. Et comment croiront-ils que le royaume des cieux est proche? Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Ressuscitez les morts. Jean-Baptiste était devant un problème. Il était en prison. Et il a entendu parler que Jésus était quelque part en train de travailler. Les gens sont allés auprès de Jésus pour lui poser la question. Mais en fait, es-tu le Messie ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Jésus va répondre, non pas par des débats théologiques, non pas par la sémantique, non pas par la linguistique. Jésus va leur dire, dans Matthieu 11, verset 1, lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait la bonne nouvelle du royaume. Il disait aux uns aux autres, il y a un royaume meilleur que ce que vous connaissez. Un royaume de liberté, un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume d'amour. Il y a un royaume dont je suis le messager, le porte-parole.
Et il dit ici, il enseignait dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler de sa mission, donc dans sa prison des œuvres du Christ, le royaume produit toujours des œuvres. Lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, alléluia, ça j'aime beaucoup. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Donc il a produit des preuves du royaume. Il a démontré que le royaume était là, avec lui. Et la Bible dit, allez lui dire, les aveugles voient. C'est la puissance du royaume. Les boiteux marchent, c'est la puissance du royaume. Les lépreux sont purifiés, c'est la puissance du royaume. Les sourds entendent, c'est la puissance du royaume. Les morts ressuscitent, c'est la puissance du royaume. Et la bonne nouvelle du royaume est prêchée aux pauvres. Alléluia. Jésus était prédicateur du royaume. Et je pense que si je veux que Christ endosse mon ministère aujourd'hui, je ferais mieux de prêcher la même chose que lui. Je ferais mieux d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Parce que le message que vous annoncez, prédicateur, détermine les résultats que vous obtenez. C'est ce que Paul démontre dans les livres de Actes 19. Très rapidement, Actes chapitre 19, la Bible dit, le verset 8e et suivant, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Pouvez-vous imaginer? Cet homme prêche pendant 3 mois. C'est-à-dire du 1er janvier au 30 mars, il prêche. Et quel est son message? La Bible dit, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Les gens n'étaient pas fatigués, parce que c'était ça les messages qu'il faut. Que les gens sachent qu'ils sont dans un royaume. Que les gens sachent que le royaume a ses exigences. Que les gens sachent comment vivre selon le royaume. Comment produire selon le royaume. Comment travailler selon le royaume. Comment changer nos sociétés selon le royaume. Pendant 3 ans. Et il dit, s'efforçant de persuader tous ceux qui l'écoutaient. Et la Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Vous voyez, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Ce n'est pas des histoires, ce sont des choses vraies. Ce sont des choses vraies. On a amené un jour une femme sous bonbonne à l'église. Nous sommes là aux États-Unis d'Amérique. Je prêchais l'évangile. J'ai dit, le royaume des cieux, ce n'est pas des slogans. Le royaume des cieux, ce n'est pas des récitations. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Et nous allons prier. Jésus guérit le malade. Et la femme, elle était sous bonbonne. La puissance de Dieu s'est manifestée. Elle a été guérie. Elle-même, elle a enlevé le truc. Elle avait un petit bonbon, là, comment, un truc d'oxygène sur elle. Elle a été complètement libérée. J'ai vu des aveugles voir. J'ai vu des paralytiques marcher. Je les ai vus dans mon propre ministère. J'en ai vu un jour, j'interprétais un évangéliste américain, plutôt allemand, Reinhard Bonke. J'étais son interprète. Et on a amené un enfant qui était dans une chaussure orthopédique. Il était paralytique. Et il m'a dit d'enlever cette histoire. J'enlève, j'ai senti la jambe pousser dans mes mains. J'ai trembloté. Je n'avais que 22 ans d'âge à l'époque. Dieu confirme sa parole. Et la Bible dit, l'apôtre Paul a passé 3 ans. Plutôt 3 mois où il ne discourait que sur le royaume de Dieu. Combien d'enfants de Dieu connaissent aujourd'hui que nous sommes un royaume de sacrificateurs? Combien parmi nous connaissent aujourd'hui que nous sommes de rois? Combien par nous savent qu'en tant que royaume, nous avons de prescriptions, nous avons notre façon de faire les choses. C'est cela les béatitudes, c'est la charte du royaume. Et la Bible nous dit ici que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et cela fut connu de tous. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant entendu, ayant vu la puissance de Dieu, ils ont ramené leurs livres de Rose-Croix, des francs-maçons, de tout cela, parce qu'on ne peut pas appartenir au royaume de Dieu et appartenir à de loges sataniques. C'est incompatible. Et ils ont compris, c'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile du royaume. Parce que quand les gens entendent l'évangile du royaume, ils comprennent que c'est un autre royaume, avec un autre fonctionnement, une autre vision des choses, une autre façon de vivre. Et dans ce royaume-là, la puissance de Dieu se manifeste. Bien-aimés, nous devons produire des preuves, nous devons prêcher l'évangile. Et c'est l'évangile du royaume. Il faut que les gens comprennent, c'est un royaume de justice.
un royaume des hommes et des femmes intègres, un royaume des hommes et des femmes honnêtes, un royaume des hommes et des femmes bons, un royaume des hommes et des femmes qui courent vers la perfection, un royaume des hommes et des femmes qui sont soumis à l'autorité du roi, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas résister impunément au roi. C'est pourquoi, bien-aimé, l'apôtre dira, ma prédication. Nous avons vu que pendant 3 mois, il prêchait que sur le royaume des dieux. Donc, quand il dit sa prédication, c'est cela. Ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi, n'est-ce pas, fût fondée non sur la sagesse humaine. Vous savez, c'est bien, on écrit beaucoup de livres autour de la Bible, mais j'ai besoin de la puissance que la Bible dégage. J'ai besoin de vivre ça. Les livres, c'est bien. Je suis professeur. J'enseigne l'herméneutique, j'enseigne les théologies pastorales, et qu'est-ce que j'ai encore? Mais ce n'est pas ça. Il faut la vie. Il faut la vie. Vous savez, le christianisme, c'est quelque chose de spirituel. C'est surnaturel. Il faut la puissance de Dieu. Il faut guérir les malades. Il faut chasser les démons. Et la puissance du Saint-Esprit n'est pas seulement pour qu'on parle en langue avec. C'est une puissance qui nous transforme. C'est une puissance qui nous libère. Il a dit à ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Il s'agit d'un pouvoir transformateur, libérateur. Nous sommes libérés de nos craintes, libérés de nos frayeurs, libérés des stress, libérés des soucis, parce que nous faisons partie d'un autre royaume, un royaume où tout est beau, où tout est parfait. Et il dit, c'est pour que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont plus foi dans la puissance de Dieu. Vous savez, bien-aimés, dans ce royaume, il y a aussi des exclus. C'est-à-dire, quand nous prêchons la bonne nouvelle du royaume, il faut que les sujets du royaume sachent qu'on peut être exclu du royaume. Pourquoi? Comment? 1 Corinthiens 6, verset 9 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume? Ils sont exclus. C'est-à-dire, tu ne peux pas être dans le royaume et vivre une vie d'injustice. La Bible est claire. Et là-dessus, on ne discute pas, on ne débat pas, on ne discute pas là-dessus. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste leur a dit, repentez-vous. Mais pourquoi nous devons nous repentir? Pour avoir accès au royaume. Pour que vous puissiez avoir accès au royaume. Pour accéder dans cette salle, il y a des portes. La porte d'accès dans le royaume de Dieu, c'est la porte de la repentance. Nous devons nous débarrasser de ces choses-là. Parce que sinon, nous serons exclus du royaume. Jean-Baptiste a eu des mots justes à ses contemporains. Ne vous bornez pas de dire que nous avons Abraham pour père. C'est nous qui avions commencé. C'est nous qui étions là dès les origines. Il dit, mais de ces pieds, Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Mais produisez donc des fruits dignes de votre repentance. Des vies transformées, disait Dr Prince, sont la preuve des vies sauvées. Lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on s'est repenti, à ce moment-là, on peut être transformé. Donc le royaume est primordial. Si vous êtes dans le royaume, voilà quel type de vie vous devez vivre. Une vie juste, une vie correcte aux yeux de Dieu. Et la parole dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et à ce moment-là, vous serez appelé cité de justice. Vous savez, l'Église, c'est une cité de justice. Des hommes et des femmes intègres. En conclusion, bien-aimés, la Bible vous dit dans le livre d'Ésaïe 9, nous ne sommes pas à la période de Noël, mais c'est un texte vrai qui est d'actualité. La Bible dit, Ésaïe 9, verset 7, « Donnez à l'empire de l'accroissement ». Vous voyez, par nos vies transformées, par nos vies libérées, par nos vies intègres, par nos vies changées, nous devons affecter les autres. Nous devons attirer les autres vers nous. Parce que si nos vies sont différentes de leurs, vous savez, ce n'est pas eux, ils pleurent stress, vous pleurez stress. Et ils disent, pourchassés par les mauvais esprits, vous pleurez la même chose. À ce moment-là, le christianisme n'est pas intéressant. Mais quand ils voient que nos vies sont justes, en dépit même au milieu des problèmes, des persécutions, nous avons la joie, nous avons la paix. Nous savons que Dieu est là, il pourvoit nos besoins. Nous n'avons pas de soucis. Ils vont se dire, mais quel est votre secret? Nous allons leur dire, le secret c'est Jésus. Nous sommes dans le royaume. Voilà ce qui nous donne la paix. Nous pouvons avoir la tête froide
lorsque les choses changent dans le monde, lorsqu'il y a des tourbillons à gauche, à droite, nous sommes dans le royaume. La Bible dit, nous avons un royaume inébranlable, un royaume stable, un royaume où il y a l'équilibre. Et la Bible dit, donner, c'est le sujet du royaume. Nous devons donner de l'accroissement au royaume, en parlant, en invitant les autres à entrer dans ce royaume. Et ce matin, bien-aimés, j'ai dit deux choses, pour me résumer. J'ai dit qu'il faut se repentir pour entrer dans le royaume. Je ne vous invite pas à adhérer à une foi, à un système de croyance. Je vous invite à croire en Jésus-Christ pour entrer dans le royaume de Dieu. Conséquence, quand vous faites cette décision-là, vous prenez la décision, vos péchés seront pardonnés, vous aurez la paix, vous n'aurez pas à courir à gauche, à droite, vous serez transformés. Et deuxième chose, le royaume de Dieu, ce n'est pas des slogans, c'est la puissance. C'est la raison pour laquelle je veux prier pour le malade. Maintenant, dans le nom de Jésus, avec notre foi collective ici, le Seigneur va faire un miracle. Je ne parle pas de Dieu, my God, je peux vous dire, moi j'avais des yeux, comment vous appelez, des yeux là, ternes comme ça là. Il y a des gens qui ont des yeux qui louchent. Mais regardez-moi, mes yeux ne louchent plus. On a prié pour moi à l'église. Et j'ai expérimenté la puissance du royaume. Dieu fait des choses extraordinaires. Il les fait encore aujourd'hui. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas des slogans, c'est la puissance. Alors j'aimerais inviter ceux qui veulent entrer dans ce royaume ce matin. Ceux qui veulent dire, je veux entrer dans ce royaume. Je vais les inviter là où ils sont, à juste se mettre debout. En disant, je prends l'engagement de faire partie de ce royaume ce matin. Je veux vivre le royaume.